Et bonjour à tous, c'est Lily ici. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit récap du CDF, donc du championnat de France de Yu-Gi-Oh! Pour le World Championship Qualifier, je crois que c'est un truc comme ça que ça s'appelle. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques images de notre voyage jusqu'à là-bas, puis ensuite quelques images de là-bas. Du coup je vous propose de commencer tout de suite. Donc nous sommes partis le mardi matin, il devait être à peu près 7h du matin, donc on avait à peu près 6h30, 7h je crois de route pour aller donc jusqu'à Éther, donc c'est un petit peu à côté de l'île. Donc on allait chez mon oncle et ma tante et du coup on dormait là-bas, ce qui nous faisait du coup un petit peu moins à dépenser niveau logement, et puis c'était l'occasion de passer un petit peu de temps avec eux aussi. Du coup on a pris la route avec Amiro, donc comme je vous le disais vers à peu près 7h30 je crois qu'il était, et puis on est parti, on a fait la route, on a fait des petites pauses de temps en temps. Et coucou, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur le départ du CDF du coup, donc on a décidé de faire un petit vlog, chacun sûrement sur notre chaîne je pense. Et du coup là on a fait une petite pause, on s'est arrêté, il nous reste à peu près 5h20 de route. Vous aurez déjà vu quelques petites images avant du trajet. Et écoutez, de toute façon on refait un petit point d'ici quelques heures je pense, quand on fera un deuxième arrêt. A tout à l'heure. Ciao. Au bout de quelques heures de route, on a décidé de s'arrêter dans une petite aire de repos qui était plutôt au calme. Il y avait des petits bois, tout ça. C'était assez sympa. On a pris une petite photo pour Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur notre Instagram, à Yamiro et moi-même. On a partagé plein de stories sur l'événement. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu tenus informés en temps et en heure. Ensuite, on a repris du coup un petit peu la route pour ensuite arriver tranquillement chez mon oncle et ma tante. Du coup, une fois arrivé sur Éther, je vous avoue qu'on n'a pas filmé grand chose, on a été tranquille. Donc le mardi soir on est arrivé, on est resté tranquille avec ma famille, on a profité de les voir, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus. On a profité pour manger un petit morceau avec eux, j'ai pu revoir mon cousin, sa petite fille, etc. Et ensuite du coup on a été se coucher parce que la route avait été longue. Et du coup le mercredi matin on devait partir direction Dunkerque, on voulait visiter un petit peu là-bas avant d'aller quelque part. Je vous réserve la surprise pour dans quelques secondes. Et finalement, on n'y est pas allé. On a préféré faire un tour dans le coin, donc on est parti direction un petit peu le coin. On a regardé un petit peu Éther, comment c'était fait. On a visité un petit peu la petite ville, c'était mignon. Et finalement, on est parti en début d'après-midi, fin de matinée, début d'après-midi, direction Dunkerque, car on avait rendez-vous à peu près vers 14h chez quelqu'un. Je suppose que vous l'avez déjà deviné, de toute façon je vous ai fait des petites stories avec un petit jeu d'indices pour que vous puissiez trouver. Il y en a quelques-uns qui ont trouvé et du coup on se rendait à la barbecue cup du coup chez Zulu. Il avait invité Yamiro, il avait accepté que je vienne également et là-bas du coup on a rencontré plein de monde, des personnes qu'on avait déjà rencontrées au CDF précédent mais également d'autres qu'on n'avait pas encore vues. Du coup forcément il y avait Zulu, il y avait Doc7, il y avait Eljo, on avait rencontré également Pierre et Sephora qui sont des amis de Zulu, on a vu Yorisama, nous avons vu Franck, Trape, Barcode, on a vu Vince, Samir, Bachar, QC, Soé et également quelques-uns que je ne connais pas. J'avoue qu'on les voit passer un petit peu des fois sur la chaîne Azulu, mais personnellement je ne les connais pas assez, même pour vous dire leur prénom, je ne sais pas du tout. Et du coup on a passé l'après-midi là-bas. Il y avait une petite tente dans laquelle on pouvait faire tranquillement des duels et justement il y a Yamiro qui a fait un petit duel avec Doc à cet endroit. Ensuite il y avait un petit jeu du coup de tir à l'arc et une table de ping-pong où on pouvait faire quelques petits matchs, c'était sympathique aussi. Et ensuite dans le salon, salle à manger, tout ça, il y avait encore une grande table pour pouvoir faire des duels, un grand canapé pour pouvoir profiter du stream. Et justement quelques heures après qu'on soit arrivé, Zulu a proposé à Yamiro du coup de faire un petit stream. Donc il est parti pour faire un petit duel.
Et on lui annonce quelques minutes avant, bon bah tu seras contre Samir, donc Samir Bachar, si vous ne le savez pas, il a gagné les YCS de Londres il y a quelques mois je crois, et du coup bah forcément la pression. En plus Zulu lui dit attention, il vient de faire des 2-0 en à peine 20 minutes à tous ceux qui l'ont affronté avant, donc vous imaginez bien le stress. Et puis écoutez, il y va, il commence à jouer. Et puis finalement, eh bien écoutez, ça se passe bien. Il gagne la première, si je me souviens bien. Il perd la deuxième et il gagne la troisième. Donc du coup, il a gagné le match. Il en revenait pas. Franchement, pour avoir un peu parlé avec lui après, il en revenait pas. Bah, Samir, quand même, c'est un très très bon joueur, hein, franchement. Et alors peut-être de la chance dans les mains, peut-être que Samir a brique un peu, mais en tout cas trop trop contente pour lui. Du coup c'était sur le coup tout le monde était un petit peu sur les fesses, hein, de se dire qu'il l'avait battu, et c'était assez rigolo. Donc ensuite du coup on a continué un petit peu à passer du temps là-bas avec un petit peu tout le monde. On a fait connaissance, c'était bien sympathique, franchement une très bonne équipe. Et on est reparti tranquillement le soir chez nous, et pour se reposer pour le lendemain, car le lendemain on avait décidé d'aller visiter un petit peu plus, donc le jeudi. Le jeudi du coup on est parti direction ma ville natale, notamment la chapelle d'Armentières, étant donné que je suis née là-bas et que j'ai vécu là-bas quelques petites années. Et du coup on a commencé à visiter, je lui ai montré un petit peu où se situait un petit peu ma vie avant là-haut. Et on a fait 2-3 petites photos sur Instagram, 2-3 stories, et on a bien profité, on a mangé sur Armentières. Et ensuite on s'est dit allez c'est parti, on va direction Lille, car on voulait faire Euralille, et également on voulait aller faire le Vieux-Lille et Lille. Et le soir Yamiro avait un petit local sur place, donc on est parti direction tout ça. On a commencé par Euralille, et puis on s'est dit on va faire une petite pause pipi. Et là quelle déception et quel choc de trouver des toilettes payants. On n'avait jamais vu ça, j'ai trouvé ça hallucinant, mais bon écoutez, pourquoi pas. Donc du coup ça nous a fait bien rire quand même. Et puis ensuite du coup on a continué notre petite périple, on a fait quelques petits achats. D'ailleurs je vous prépare juste après une vidéo avec tout ce que j'ai acheté du coup là-bas. Et ensuite je ferai des ouvertures sur ce qu'il y a à ouvrir. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'aller voir mes vidéos du coup concernées. Une fois qu'on a fait Euralille, du coup on est sorti, on a fait une petite pause tranquille sur un petit banc à l'extérieur pour un petit peu souffler puis profiter. Et ensuite on est parti direction le Vieux-Lille. Au Vieux-Lille pareil, j'ai fait plein de petites stories sur Instagram, on a visité, on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. On s'est arrêté à une Fnac, j'ai trouvé des petites choses aussi que je vous montrerai du coup dans la prochaine vidéo. On a également fait une petite pause goûter, où on a mangé une petite gaufre liégeoise et bu un petit truc. Et ensuite on a rejoint un copain, du coup Nicolas, qui est de Brive comme nous, qui avait fait le voyage et qui du coup était dans le coin. Donc on s'est dit on va aller lui faire un coucou avant de partir direction le petit local. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Ensuite du coup on est parti direction le local. Donc ça se passait à la boutique Valty Street, et du coup on a été là-bas, voilà, on a rencontré plein de monde. L'équipe franchement sur place était hyper sympa, on a été très très bien accueillis. Et du coup Yamiro va payer son inscription, tout ça. Et la dame lui annonce du coup c'est un tournoi à 32 joueurs, ce qui franchement est pas mal du tout, et qui était en 5 rounds je crois. Du coup écoutez c'était parti, on allait faire ça. Moi j'avais le droit d'aller dans une petite salle à part si j'avais envie de bouquiner, et sinon il y avait aussi une autre pièce où les gens qui n'avaient pas pu s'inscrire pour le tournoi vu que c'était complet pouvaient jouer librement. Donc je suis allée là-bas en premier, j'ai rencontré des gens fort sympathiques. Il y avait notamment du coup Tristan s'il passe par là, et il y avait deux Guillaume. Il y avait Guillaume qui jouait Sword Soul et Guillaume qui jouait j'ai perdu Sprite Runic Evil Twin, je crois qu'il jouait ça. Bref, voilà. Et ensuite, un peu plus tard, j'ai rencontré Benjamin, qui d'ailleurs, lui, jouait, je crois, c'était Dragon Link, et qui faisait partie de la team Moke Moke. Et du coup, on a bien sympathisé tous, ils étaient très sympas. Ensuite, du coup, Yamiro a fait son petit tournoi. Je ne me souviens plus de ses résultats, mais en gros, je crois qu'il était 14e sur 32. Ce qui était pas si mal, honnêtement, ça va.
J'avais tout partagé de toute façon en story si vous voulez. Je vous l'ai également mis en story à la une pour que vous puissiez tout retrouver, tous les résultats et tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, du coup, on est rentré chez nous pour se reposer parce que le lendemain, c'était du coup le début du CDF avec les préinscriptions et les événements publics, du coup, avec les petits tournois. Du coup, le vendredi, le matin, je sais plus ce qu'on a fait, je crois qu'on a baladé. Oui, on a été faire un petit tour dans le quartier de mon oncle et ma tante tranquillement. Et en début d'après-midi, on est parti direction donc le CDF. Là-bas, on y a retrouvé pas mal de monde, du coup. Yamiro, du coup, a pu pouvoir récupérer ses lots avec et se confirmer son inscription auprès, du coup, de l'événement. Je vous avoue que j'avais filmé plein de rushs sur l'événement, sur le Grand Palais, tout ça. Mais malheureusement, je vais pas vous montrer les images parce que quand on est arrivé, on a eu connaissance d'une règle en fait. Konami ne souhaitait pas que les personnes puissent filmer comme ça. Donc pour filmer, on avait besoin d'avoir un badge sur nous. D'ailleurs, hop, j'ai mon petit badge média comme ceci. Mais voilà, pour avoir le petit badge et pour pouvoir filmer librement, il fallait qu'on signe un petit contrat qui nous soumettait à quelques règles. Notamment, on n'avait pas le droit de filmer en dehors de la zone fan ou quelque chose comme ça. Mais cette zone, en gros, c'était juste une zone avec derrière, vous savez, les logos Konami, etc. et Yu-Gi-Oh! Mais on pouvait pas filmer le reste. Si on voulait filmer le reste, on pouvait, mais on était soumis du coup à validation de Konami. Donc si j'avais mis ces rushs dans cette vidéo, j'aurais été obligée d'envoyer ma vidéo à Konami. La vidéo aurait été sponsorisée Konami et j'aurais pas pu montrer tout ce que je voulais étant donné que Konami n'accepte pas qu'on montre d'autres licences. Et étant donné que moi je partage aussi bien du Pokémon que du Yu-Gi-Oh! Que plein d'autres choses, je me voyais mal devoir mettre que du Yu-Gi-Oh! Dans ce vlog alors que mes vacances c'est un peu de tout. Et du coup tant pis, j'ai décidé de pas mettre les rushs. Je vous montrer un petit peu la salle à quoi elle ressemble. Donc je vous invite à aller voir les vidéos du coup des autres influenceurs qui auront sûrement montré à quoi ressemble un petit peu la salle et tout ça. Mais du coup moi j'ai préféré ne pas m'embêter et tant pis, ne pas mettre les rushs. Du coup voilà, sinon si jamais il y apparaissait dans la vidéo du Pokémon ou quoi que ce soit, de 1 on n'aurait pas dû le dire à l'oral et de 2 on aurait dû sûrement flouter tout ce qui était de d'autres licences et je me voyais mal devoir flouter à chaque fois et devoir couper des séquences juste parce qu'il y avait du Pokémon ou d'autres licences. Donc voilà, j'ai préféré faire ça, j'espère que la vidéo n'en sera pas moins bonne à cause de ça, mais vous n'aurez pas d'image du coup de l'événement à proprement parler. Du coup, je vais vous raconter un petit peu tout ça. On est arrivé là-bas, on a été voir un petit peu tout le monde du coup. Donc il y avait Nico qui était encore une fois avec nous. On a vu Evals, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. On a vu Marina, mais ça c'était que le dimanche. Du coup, on a vu Chacha de Chabox, je crois, c'est son compte Instagram. Elle fait de la achat-revente de cartes et je crois qu'elle faisait une box avant. C'est dommage qu'elle la fasse plus parce que c'était intéressant avec des petits goodies. On a rencontré French Yu-Gi-Oh! Très contente, très bonne rencontre. Franchement, elle était hyper sympa. On a passé un bon moment, franchement, ensemble à vachement papoter. Ensuite, on a vu Nova Yu-Gi-Oh! Aussi, très gentille, pareil, que je connaissais pas du tout. On a vu Obscurity et Mana. Mana, je l'avais jamais rencontrée, c'était une très bonne rencontre, franchement très sympathique. Et voilà, on a vu Fenro également, que je ne connaissais pas non plus, très gentil. On a rencontré Marco qui était un copain de Barcode. On a revu après tous ceux qu'on avait vus avec chez Zulu, je veux dire. On a vu donc Barcode, Sephora, on a pu revoir Franck, on a revu Doc, etc. Tous les personnes qui étaient présentes sur place. On a aussi revu la team Ooze avec notamment Dimitri, Polo et Rudy, ainsi que tous les autres que je connais un petit peu moins. Et c'était super sympa de les revoir, ça faisait longtemps. Et voilà, pareil, on a pas mal papoté. J'ai également revu les gars que j'avais vus au local, donc chez Valty Street, à qui j'ai été dire bonjour et à qui j'ai demandé un petit peu les scores. Et on a aussi également vu des gars de Périgueux, je m'attendais pas à les voir là, je savais pas qui venaient, avec notamment Teddy, il y avait Antoine, Baptiste et David. Donc leur fais un coucou d'ailleurs s'ils passent par là, mais de toute façon on se reverra assez prochainement.
J'ai revu du coup Rémi qui était un head judge du coup qui est de notre coin, avec qui on s'entend très bien, qui fait souvent des événements et qui est très gentil. On a également vu Yuri, un pote de Brive qu'on voit souvent qui était également judge du coup pour l'événement. On a rencontré Fred de chez Konami qui est très gentil, donc il gère je ne sais plus quoi chez Konami, mais extrêmement gentil comme monsieur. On a rencontré Tego également, très sympa. Ça faisait quelques temps que j'allais sur ses lives avec ses Yugi Talk qui fait c'est tous les mercredis si je dis pas de bêtises. J'aimais bien et du coup on l'a rencontré, c'était super classe. J'en oublie peut-être, je suis désolée si je vous oublie, je vous avoue j'ai vu tellement de monde, j'ai parlé à tellement de personnes et c'est ce que j'aime dans ce genre d'événement, c'est qu'on fait plein de rencontres, on parle avec tellement de personnes et c'est tellement agréable de voir un petit peu les gens ailleurs que devant la caméra. Je vous avoue que Yamiro a pas arrêté d'avoir des personnes qui sont venues le voir pour lui demander des autographes sur des tapis, sur des cartes, qui lui ont demandé des photos, c'était super justement de vous rencontrer. Je vous avoue que moi, étant donné que je suis pas très régulière sur les réseaux, j'ai personne qui est venu me voir, j'ai juste eu quelques personnes qui ont voulu faire des photos avec Yamiro et moi du coup, mais moi toute seule non, ce n'est jamais arrivé et du coup en même temps c'est normal hein. Il a une plus grosse chaîne que moi donc c'est tout à fait normal, mais j'espère que peut-être il y aura d'autres années où des personnes viendront nous voir aussi bien pour moi que pour lui et puis voilà. Non, très contente du coup de ces CDF, franchement c'était super sympa. Donc Yamiro, niveau résultat, il a fait 5 victoires, 2 draws et 2 défaites, ce qui lui a fait 17 points et pour être qualifié il fallait 18 points, donc pas de chance à 1 point près. Je pense que c'est les draws, je pense qu'ils lui ont surtout coûté le J2, il aurait voulu faire J2, c'était son objectif, malheureusement il n'a pas pu le faire. Donc bon tant pis, il a quand même fait une belle perf franchement comparé à d'autres, donc je suis très contente pour lui. Il jouait du coup Kashtira. Et ce qui l'a le plus embêté, c'était les sprites runiques Evil Twin, contre qui il était tombé vraiment pas mal de fois déjà au local, avec qui il avait galéré, et pareil du coup au CDF. Donc tant pis, c'est un match-up qu'il va falloir revoir je pense. Du coup voilà pour conclure cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu, que vous aurez pu un petit peu voir ce qui s'est passé pendant cette semaine et pendant ce CDF. Je suis désolée du coup pour les images sur place, mais vous inquiétez pas, il y a forcément des personnes qui partageront ça. Et je suis super contente d'avoir rencontré ceux qui sont venus nous voir. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît, à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à me commenter du coup si vous nous avez rencontrés. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et même si vous n'étiez pas au CDF et que vous n'avez pas rencontré, n'hésitez pas à me dire si vous prévoyez peut-être d'aller au CDF l'année prochaine, si c'est quelque chose qui vous tente. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt.